pour le passage de l'équateur. Train court avec Neptune. Ah, il a un peu chaud. La dernière fois qu'on était passé là, c'était le 16 novembre dernier. Donc de nouveau, la tête à l'endroit, l'hémisphère nord. Ça fait du bien, ça marque voilà, la dernière ligne droite vers les Sables d'Olonne. Mais la météo n'est pas simple jusque-là. Et en effet, ça se complique. Armel, suivi 17h49 plus tard sur l'équateur par Alex Thompson, est englué dans un poteau noir à la hauteur de sa réputation. Et les deux hommes vont devoir ensuite négocier au mieux l'anticyclone des Açores qui va leur barrer le chemin en début de semaine. Le Pacifique lui aussi a des allures de poteau noir, surtout pour les skippers aux alentours du Point Nemo, l'endroit le plus isolé de la planète. À bord d'Amilcali, on est par 52 Sud et on se croirait dans des alizés faibles. Donc voilà, c'est plutôt sympa, mais voilà le plan. Voilà, c'est un côté sympa, mais c'est un côté stressant, parce qu'on va pas très vite. C'est une vraie guerre des nerfs là, on a une barrière anticyclonique devant nous. La zone d'exclusion antarctique, la ZEA, nous empêche bien évidemment de descendre au sud pour la contourner, donc en fait on est obligé de la traverser et elle se déplace avec nous finalement vers l'est, cette bulle anticyclonique, donc c'est assez pénible. Et donc voilà, c'est vrai qu'après c'est des conditions magiques parce que la mer est plate, il fait beau, on voit la lumière dans notre tribord de la banquise qui reflète le soleil dans la nuit, c'est absolument incroyable. Mais du point de vue de la course, c'est quand même un peu l'enfer. Je préfère finalement quand il y a 35 nœuds dans une dépression. Paradoxalement, le seul concurrent à savourer pleinement sa course, c'est le dernier, c'est Sébastien Destrébon. Là, je vous laisse profiter de ce bonheur. 30 nœuds de vent, A7, un riz dans la grand voile, grand soleil, short t-shirt, le pied.